Aloha. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre Maxime Chatham Autre Monde. Donc c'est une série de livres. Il y a d'abord une première trilogie, puis une seconde trilogie, et à la fin il veut faire un livre de conclusion des deux trilogies. Mais les deux trilogies se suivent, mais donc vous avez quand même une conclusion à la fin de la première trilogie. Ça ne dérange pas de... Donc celui-là, c'est le premier, l'Alliance des mondes. Donc c'est le premier de la première trilogie, le premier qu'il a publié. Donc je l'ai pris un peu au hasard, j'aimais bien la couverture, je vois qu'elle est sympa. En plus c'était bleu, j'aime bien le bleu, moi c'est ma couleur. Et Maxime Chatham, j'en avais beaucoup entendu parler pour ses romans policiers, vu que c'est un gros auteur de romans policiers. Mais là il s'attaque donc un peu à la science-fiction. Je dis un peu parce que c'est un peu spécial en fait. Donc l'histoire, ça se déroule dans notre monde, à l'heure actuelle. Et un jour, il va se passer une tempête astronomique et ça va changer tout le monde, toute la façade du monde, toutes les plantes, les animaux, les humains. En parlant des humains, il va rester pratiquement que des enfants et on va suivre le chemin de deux de ces enfants, de Matt et de... Comment il s'appelle? Tobias. Deux amis d'enfance. Et donc c'est des enfants, ils ont 14 ans si je ne me trompe pas. Et donc on va suivre leur aventure avant la tempête, juste quelques pages. Ça commence très très vite, c'est ça qui est bien avec ce livre. Dès le début, le premier chapitre est dense et ça avance vite, l'histoire avance vite. On a un petit coup de mou vers le milieu quand... J'ai envie de voyer. Un peu un coup de mou au milieu, mais ça repart après une fois que les dénouements se sont eu lieu. Donc on va suivre leurs aventures. Et on se surprend quand même, c'est une histoire avec des enfants, mais ils ont quand même une pensée très adulte. Donc on se surprend à quand même aimer l'histoire, même si au début, j'avoue, j'ai été un peu surprise quand j'ai lu la première ligne où il dit qu'il a 14 ans. Je fais « Ah bon, c'est un livre pour enfants, j'avais pas vu. » En fait non. On est très bien écrit, c'est très adulte comme pensée quand même. Et, et donc ça finit un peu en suspense, vu que c'est une trilogie. Et par contre, on a très envie de lire la suite. On me dit « Ah, il se passe quoi? Pourquoi? Et c'est quoi? Et pourquoi il y a eu ce cataclysme? Et pourquoi ?» On n'a pas de réponse. On a des théories, mais pas de réponse. Et voilà. Donc je vais vous lire un peu le début pour voir un peu le style d'écriture. C'est pas ça. Ah oui, si, c'est quand même un livre à la conscience écologique. Je tenais à le dire. Ça nous réveille un peu, on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'on va peut-être un petit peu... » C'est vraiment actuel comme livre. Actuel. Il existe des endroits sur Terre où le monde n'est plus celui que nous connaissons. Des endroits où tout devient possible, même l'impensable. Des boutiques obscures, pleines de livres ou de bibelots étranges, comme celle qui ouvre cette histoire. Des ruelles étroites où personne n'ose s'aventurer, parfois même dans une forêt, un lieu entre deux buissons, il suffit de savoir regarder, et de laisser agir la magie. Car ce livre est un grimoire. Mais prenez garde, si vous décidez de tourner la page, il vous faudra une baguette magique, votre âme de rêveur. Celle que bien des gens perdent en devenant adultes. La possédez-vous encore? Alors ensemble, passons la porte de ce monde nouveau. Donc c'est en plusieurs parties. La première fois que Matt Carter fut confronté à une sensation d'anormal, c'était juste avant les vacances de Noël. Ce jour-là, il aurait dû se douter que le monde ne tournait plus rond et qu'il allait se produire quelque chose de grave. Mais quand bien même il aurait pris ce phénomène au sérieux, qu'aurait-il pu faire? Pouvait-il imaginer à quel point tout allait changer? Aurait-il pu l'empêcher? Certainement pas. Il n'aurait rien pu faire sauf prendre peur, ce qui aurait été pire. C'était un jeudi après-midi, l'avant-dernière journée de cours. Matt accompagnait Tobias et Newton dans la tanière du Dragon, une boutique spécialisée en jeux de rôle, wargames et autres jeux de plateau. Ils étaient partis du collège et marchaient dans les longues rues de Manhattan à New York. Matt, 14 ans, bien que sa taille lui en fasse paraître 2 de plus, adorait se promener dans cette ville, entre les canyons de buildings étincelants.
Il avait toujours possédé une imagination débordante, et dans ses moments de rêve, il disait que Manhattan était une forteresse d'acier et de verre, les centaines de tours protégeant ses habitants d'un danger extérieur. Lui se sentait un chevalier parmi d'autres, attendant le jour où l'aventure ferait appel à ses talents, sans se douter qu'un instant que celui-ci allait prendre un tour inattendu, tout aussi implacable qu'angoissant. Il ne fait pas froid pour le mois de décembre, vous avez remarqué ? Demanda Tobias. Tobias était un garçon noir, assez petit, toujours actif. S'il ne tapait pas du pied, il n'agitait pas les doigts, ou alors il parlait. Le médecin lui avait dit un jour qu'il était un grand angoissé, mais Tobias n'y croyait pas. Il débordait seulement d'énergie. Bon. Il avait 1 an de moins que ses camarades, et un vrai don pour ses études, au point d'avoir sauté une classe. Et une fois de plus, il avait raison. Les blizzards habituels à cette période de l'année n'étaient pas apparus et la température refusait de descendre en-dessous de 0. Avec les scouts, continua-t-il, on va même aller camper dans le comté de Rockland pendant les vacances. Camper en plein mois de décembre. Lâche-nous avec tes scouts, protesta Newton. Newton, au contraire, était aussi grand et costaud pour son âge qu'il manquait de subtilité, essentiellement tourné vers sa petite personne. Néanmoins, il était un compagnon de jeu rôle inestimable pour son imagination et son implication. N'empêche, c'est vrai, insista Tobias. Ça fait 2 ans de suite qu'on n'a presque pas de neige. Moi, je vous le dis, c'est la pollution. Ça dérègle toute la planète. Ouais, eh bien, en attendant, vous allez avoir quoi pour Noël demanda Newton. Moi, j'attends la nouvelle Xbox, avec Oblivion. J'adore ce jeu. Moi, j'ai demandé une de ces tentes qui se déplie toute seule quand tu la sors de son sac, répliqua Tobias. Des jumelles pour l'observation des oiseaux, et aussi un abonnement World of Warcraft pour l'année prochaine. Newton fait la moue, comme si une tente et des jumelles ne pouvaient pas être des cadeaux acceptables.